Bonjour à tous, bienvenue pour la première session de Codeur en scène 2021 cette année. On va parler de travail à distance, de redonner du sens au bureau, on va parler de liens. Mais juste avant, je voulais juste vous rappeler de comment ça se passe à peu près pour toutes les conférences de la journée. Les orateurs, les oratrices vont parler environ 80-90% du temps qu'il aurait alloué. Ici, là, on en a pour 20 minutes. Et pendant ce temps-là, vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat Twitch. Vous avez des personnes qui vont sélectionner toutes les questions et à la fin, on sélectionnera les meilleures questions. Donc là, on sera à une ou deux questions, je pense, aux orateurs et aux oratrices dans les dernières minutes. Et c'est la règle qu'on va appliquer à peu près à toutes les conférences. Et sur ce, je vais laisser la parole à Eve, Lénaïque et Amandine. Merci beaucoup. Donc, on va directement commencer comme on a juste 30 minutes. Donc, comme expliqué, vous pouvez poser des questions sur le chat et nous, on va tâcher à répondre tout de suite après. Et on va également partager les slides. Donc, si vous, plus tard, vous avez des questions, on est normalement toujours dispo pour répondre. Donc, on travaille tous les trois chez KNP Labs. On fait des applications web et mobiles historiquement avec Symfony. On a créé pas mal de bundles open source pour Symfony et on utilise maintenant aussi les frameworks front couramment. Et on était toujours, on a fait du télétravail depuis 2009, mais on a aussi maintenant des bureaux à Nantes, Caen. À Rennes, on a des personnes qui travaillent à Paris, Argentan, Préfaille et en Suisse. Donc, notre CEO, elle est à Suisse. Et moi, de temps en temps, en Allemagne, quand je vais voir ma famille. Donc, qui sommes-nous Je vais présenter Amandine. Donc, Amandine est un peu le Totoro de notre entreprise. Elle fait plein de petites choses qui font du bien, mais on ne la voit pas forcément. Donc, c'est vraiment l'esprit de la forêt. Et sinon, elle fait aussi beaucoup de tâches administratives, RH, et depuis quelques années, elle fait aussi du office management, donc beaucoup de gâteaux, on va dire, et des cookies. Et bonjour à tous, je suis Amandine. Moi, je vais présenter Lénaïque. Nous, on l'appelle Léna chez nous. C'est notre développeur web, un de nos super devs. Alors, si moi, je suis Totoro, lui, c'est le petit Totoro bleu. Je ne sais pas si vous voyez. Il est parce que du coup, c'est depuis quelque temps, c'est aussi on est un trio sur les office managers. C'est lui qui fait le travail d'office manager sur Caen, parce que moi, je suis à Nantes. Donc, c'est lui qui met un peu de magie au bureau pour notre plus grand plaisir. Et oui, et pour moi, du coup, je vais présenter Eve, du coup. Donc, Eve, c'est vraiment le bisounours de KNP. Elle est toujours là avec le sourire pour redonner l'envie aux gens de venir bosser. On est toujours content d'être au travail avec Eve pour s'occuper de nous, elle nous chouchoute et faire en sorte que tout va bien. C'est, elle prend soin de nous. Sinon, j'ai aussi un vrai travail. Je fais C'est aussi vrai. une partie de facilitation de projet. Mais initialement, c'était ça, ouais, prendre soin des autres. Voilà. Et dans le contexte, en fait, donc là, vous voyez une image qu'un collègue a fait, c'est notre CEO. Et juste pour montrer, et c'était partagé dans le Slack, quoi, elle est au courant. Donc, c'est pour montrer qu'elle, vraiment, ce qui est important pour elle, c'est vivre sa passion, mettre en place en fait un environnement de travail où tout le monde peut coder dans les bonnes conditions. Et aussi le bonheur au travail. Je sais que c'était devenu un peu bullshit, mais c'est une vraie valeur qu'elle a. Et du coup, on va vous présenter là au fur et à mesure comment on encourage l'autonomie. On vit vraiment très peu d'hierarchie. Donc, Laetitia, elle gère la partie commerciale et sinon, on n'a pas d'hierarchie. En fait, on a les facilitatrices plus pour la gestion de projet et les développeurs, en fait, pour créer des sites. Donc, il n'y a pas de on n'a pas de chef de projet, on n'a pas de directeur technique. Voilà. Et via les rétrospectives, mais on en parlera plus tard, on arrive aussi à améliorer nos process. Et le remote, c'était vraiment depuis 2009 parce qu'elle était toujours à distance. Elle vit en Suisse. Et donc, pourquoi cette conférence? Donc, on avait déjà une conférence sur tous les outils qu'on met en place. Et là, ce qu'on a rajouté, en fait, c'était la partie vraiment confinement. Et surtout, on a ressenti que certaines personnes
se sont habitués au télétravail et avaient aussi peur de revenir au bureau. Donc, en fait, c'est vraiment le côté télétravail, OK, on sait maintenant comment faire. Mais par contre, comment est-ce qu'on peut accompagner le retour au bureau? Donc, c'est ça qui s'est rajouté à notre conférence. Et aussi, on présente des choses et ça marche pour nous et ça marche en ces moments. Mais en fait, on est humain, donc tout change. Donc, vous pouvez picorer, vous pouvez tester, modifier. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, chaque échec, c'est juste un retour d'expérience. On peut toujours améliorer. Donc, voilà, nous, on vous montre comment nous, on fait et vous pouvez juste vous inspirer pour votre travail. Et donc, il y aura 4 gros sujets. C'est le lien, l'état émotionnel, la gestion du temps et à la fin, comment revenir au bureau en mode safe. Oui, Je donc, laisse Léna. ouais, voilà. Donc moi, je vais vous parler un peu du lien, en fait, comment faire en sorte que, comme Eve l'a dit, on travaille à plein d'endroits différents. Comment faire en sorte que on se parle tous, qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe, etc. Comment on fait? Déjà, il y a quelque chose qu'on avait déjà en place. On appelle ça le midi stand-up. Donc stand-up, ça vient de la méthodologie Scrum, qui veut dire tous debout. Donc en fait, à la base, c'était pour réduire le temps des réunions, pour ceux qui connaissent pas cette méthode. Donc que tout le monde travaille, tout le monde soit debout pour réduire ce temps de réunion. Donc nous, on l'a emprunté et on se rejoint un peu tous les midis via l'outil Meet pour parler. Le but, c'est juste de se retrouver tous ensemble pour parler ensemble. Et en fait, il faudrait juste qu'on trouve un fonctionnement pour qu'il y ait ce lien d'équipe, que tout le monde soit là, et qu'il y ait le maximum de personnes, parce que c'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est vraiment, si on a envie de se voir, et ben on vient. Si on est sur notre projet, qu'on est sur quelque chose d'important, c'est pas grave si on vient pas. Du coup, on a changé plusieurs fois le créneau, et ça risque de rechanger. Pour l'instant, c'est midi, donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. On finit notre stand-up, on papote, c'est un moment de détente, c'est super sympa. Et après, on peut aller manger ou alors on peut retourner travailler sur une tâche, etc. Oui, et les gens, ils ont faim, donc ça va pas s'éterniser. C'était ça aussi le. C'est vrai que c'est un bon moyen aussi. Ouais. Donc voilà, c'était pour le midi stand-up. Alors là, c'est quelque chose, comparé au midi stand-up, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'était la pause café virtuelle via l'outil Discord. Donc je pense que tout le monde ici connaît Discord, c'est vraiment l'outil de base des geeks. Donc en fait, on avait créé une salle de visio virtuelle. Enfin, c'était même pas une salle de visio, c'était une salle audio virtuelle qui permettait en fait de remplacer la fameuse pause café. Alors je sais que moi j'étais à fond dessus parce que ce qui me manquait le plus pendant le confinement, c'était la pause café avec les collègues. Donc on a créé une petite room Discord pour y aller quand on a envie de papoter avec les collègues de manière vraiment informelle. Il y avait même des personnes qui restaient dans la salle toute la journée en muté. Comme ça, s'il y avait quelqu'un qui avait envie de papoter, il pouvait rejoindre la salle et parler avec les gens. Donc c'était un moyen super cool. Et c'était vraiment de manière autonome. Les gens, ils avaient envie de prendre un café, ils allaient sur cette room et puis voilà. Et par contre, c'est quelque chose en fait qu'on n'a pas gardé. C'est-à-dire qu'à un moment T, pendant le confinement, c'était super bien. On a trouvé l'idée top. Mais en fait, depuis que les gens reviennent au bureau, on prend le café Ouais, il n'y a plus avec les besoin. gens et il n'y a plus vraiment besoin du Discord. Mm. Par contre, quelque chose qu'on avait déjà avant et qu'on continue, et j'espère pendant longtemps, c'est le hackathon. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place en partenariat avec Château Forme. Donc en fait, c'est plein de châteaux qu'il y a en France ou dans quelques pays d'Europe. Et en fait, c'est un endroit qui est vraiment all inclusive où on mange bien et on dort bien, etc. dans un lieu vraiment génial. Et le but de ce séminaire, du coup, c'est pendant 4 jours, et c'est de travailler ensemble, du coup, avec toutes les personnes qu'il y a aussi bien sur Nantes, sur Caen, Préfaille, etc. Et ça permet qu'on se retrouve tous ensemble. Et là, par contre, on n'est pas du tout sur nos projets clients, en fait. On est sur ce qu'on appelle des toy projects. Donc, c'est des petits projets
très souvent partent à la poubelle après le séminaire pour expérimenter les technologies. Donc par exemple du Svelte, du Dart, du Flutter, des choses comme ça, des choses qu'on n'a pas forcément l'expertise pour pouvoir les amener sur des projets clients et qui nous permettent, en fait, on les teste pendant le hackathon et c'est vraiment sympa. Et aussi, ce qui se passe, c'est que quand on travaille sur nos projets clients, on n'a pas forcément le temps d'aborder des discussions, de faire des rétrospectives sur tel ou tel sujet. Et du coup, on profite de ce séminaire pour voir tout ça. Et Ouais, des workshops aussi. Ouais. On fait des workshops, des formations. Ouais, la dernière chose, c'est que quand on inclut quelqu'un dans notre équipe, je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, il y a un problème qui se pose, c'est comment on partage notre expérience aux nouveaux arrivés dans l'entreprise. Et du coup, ce séminaire, c'est le moment pour avoir les formations pour les nouveaux, partager l'expérience, voir les choses qu'on a mis en place sur certains projets, les partager un peu à tout le monde. Et Et du coup, on a mis en place aussi quelque chose pendant le post-confinement, on va dire. C'est le Work and Wild au gîte. Donc c'est un truc super cool qu'on a mis en place et à la base qui vient de Laetitia. Donc comme on a mis dans la slide, ils ne vont pas bien en télétravail, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, on commençait un peu à déprimer parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu à le hackathon. Et c'est quelque chose vraiment qu'on aime beaucoup à KNP, le hackathon. Et du coup, on s'est dit, on va louer un gîte et on va s'organiser tous ensemble sans que ça rajoute du travail à Amandine pour cette organisation, parce que c'est Amandine qui gère tout le hackathon, ça demande Oui, énormément de travail. j'ai strictement rien fait pour celui-là. C'est chouette. Et vu qu'on pouvait rien organiser en soi avec le post-Covid, on s'est dit on va tous télétravailler au même endroit. Et du coup, on a loué un gîte près de Vannes, près de la mer, au mois de juin. C'était très cool. Et on travaillait par contre toujours sur nos projets clients. C'était vraiment pour se retrouver le soir, pour manger ensemble. C'était un moment convivial, mais qui change pas en fait notre travail, vu qu'on peut travailler de n'importe où, autant travailler au même endroit. Et il n'y avait pas tout le monde parce qu'il y a aussi beaucoup de parents, donc c'était vraiment chacun comme il peut s'organiser. Alors, l'état émotionnel. Ce qui est très important à KNP, c'est justement de savoir comment vont les copains, ou mes collègues, de les accompagner dans le changement et les coacher et surtout les aider pendant les phases difficiles. Donc là, on parle Covid, mais pas que Covid. Il a été créé, donc ça c'était avant le Covid, un outil qu'on appelle le Nico Nico. C'est un de nos super KNPeers, aka Alu, qui l'a créé. Le but, c'est d'avoir une sorte de météo de la journée où tout le monde peut mettre la petite couleur qui correspond à son humeur. On peut choisir le moment de la journée où on souhaite être pingé pour donner son avis. Le lendemain, on a le résultat affiché sur la room Slack spécifique. Alors, c'est à la fois anonyme ou pas anonyme. Ceux qui le souhaitent peuvent juste mettre leur humeur, un petit commentaire sans mettre leur nom. D'autres peuvent mettre leur nom et remercier des copains ou peu importe. C'est libre et optionnel. Tout le monde ne le fait pas ou pas forcément tous les jours. Nous, en général, clairement, on sait qui est en rouge ou pas, mais parfois, on a des rouges anonymes et ça nous permet juste de dire, n'hésite pas si tu as besoin d'en parler, qui que tu sois, si tu veux un câlin, on est là aussi. Et parfois, c'est juste aussi, ça fait du bien de râler, même si c'est anonyme. Donc ça en fait partie, voilà. Mais c'était pas simple, je trouve, la question de anonyme ou pas. C'est une ça, grande parce que tout le monde n'est discussion pas d'accord. à un moment. Ouais, mais c'est utilisé, et c'est surtout ce qui est important, c'est optionnel. C'est pas C'est ça. obligatoire. Les rétros. Alors, les rétrospectives, je pense que vous connaissez tous ça. Nous, on en faisait bien avant, on en faisait pendant le Covid et puis même maintenant. Elles sont bimensuelles, mensuelles ou ça dépend selon les demandes sur les projets clients, mais aussi du coup en interne sur la vie des bureaux, sur aussi l'organisation entre les personnes, notamment moi je suis dans la team plus administrative, donc on a aussi nos rétros d'équipe. Sur place ou à distance, ça dépend. Alors à Caen, ils sont mieux organisés que nous à Nantes. Ils arrivent à se retrouver quasiment tous sur place, alors que nous, on est un petit peu Le plus, trajet est moins long, c'est pour ça. voilà. C'est la carotte aussi. On C'est fait en ça. sorte de mettre quelque chose, des viennoiseries ou quoi, comme ça les gens ont Voilà. envie de venir. C'est l'appel Ils de ont toujours faim. l'estomac.
Après, à distance, c'est chouette aussi, hein, il y a pas de problème. Ce qui est très important, c'est, qu'on rappelle les 4 valeurs de la rétrospective, pour que ce soit un cadre safe, qu'il y ait pas de jugement, que chacun puisse dire, ce qu'il ressente sans, blâmer ou accuser les autres, vraiment que ça reste, le plus objectif possible. Même si les retours sont subjectifs, bien sûr. Heu et ce qui est important, c'est le suivi des actions. Parce que parfois, en fait, c'est facile de dire: «Il faudrait ci, il faudrait ça», mais si personne n'est dessus, en fait, ça avance pas. Donc c'est ça qui est très, très important, c'est Ouais. que c'est des rétros, mais qu'il y ait quand même, des actions faites en conséquence pour améliorer les choses. Ouais. Par exemple, même hors projet, pour le bureau, ben, s'il y a des actions, on vote pour les actions, pour 3 actions. Et après, il y a des cartes Trello qui sont créées. Donc, c'est vraiment pour voir après pour le suivi. Et aussi, les rétros, c'est à chaque fois, si on les fait souvent, ça fait moins mal. Donc, il y a moins de choses qui s'accumulent. C'est ça. Et c'est vraiment une fois par mois pour les bureaux, c'est pas mal. Et, euh, et pour les projets, ça, c'est plus souvent. Les follow-up, alors on en a 2 sortes. C'est des moments qui sont, faits par, qui sont faits avec, Ève, Cécile, notre autre facilitatrice, ou moi-même. S Quand on arrive à KNP, donc pendant toute la période d'essai, 1 fois par semaine, les développeurs, développeurs ou nouvelles Fafa, parce qu'on a un bébé Fafa qui est arrivé aussi, ou même, potentiellement, du coup, les administratifs, parce que, pour avoir un retour, en fait, au fur et à mesure des semaines sur un retour technique, s'il y a un besoin de formation, et aussi, pour connaître, aussi, c'est plus facile de connaître aussi l'organisation de la boîte, d'avoir ce rendez-vous-là, et d'avoir des retours, des critiques constructives, s'il y a besoin d'en avoir. Mais donc là, c'est un côté un peu plus informel puisque c'est toutes les semaines, et après on a les follow-up, dits mensuels. On essaie que ce soit, mensuel. Donc c'est ce que je disais, c'est avec Ève, Cécile et moi-même. C'est une discussion qui est privée, sauf si la personne souhaite que des choses soient remontées, en termes de, si ça va pas ou même au contraire si ça va super. On pose 3 questions pendant ce follow-up: comment ça va sur ton projet? Que peux-tu faire pour KNP? Et que KNP peut faire pour toi? Mais en vrai, alors ça peut être des moments, un follow-up peut durer 1 heure où on papote un peu de tout et de rien. Parfois les personnes ont juste besoin de râler, mais que ce soit pas remonté, juste de décharger, de dire: «Bah là, j'en ai marre», mais c'est tout. Et puis en fait, le fait d'en parler, ça va déjà mieux. Certains, en fait, n'ont pas vraiment besoin de follow-up. Ils sont là: «Non, moi tout va bien, c'est en 2 minutes, c'est fait». C'est vraiment, et aussi, ça peut être sur demande. Parfois, certaines personnes, nous demandent: «Est-ce que tu serais dispo pour un follow-up? J'ai juste envie de parler». De toute façon, on est toujours dispo, on papote de toute façon facilement, donc mais là, c'est très important parce que, ça permet peut-être de crever des abcès, quand les personnes n'osent pas. Heu et Oui, effectivement, parce même, que même les parfois, rétrospectives, des fois, on n'ose pas dire quand ça va pas, parce que c'est dans non, l'équipe parce qu'il et y a on veut tout le pas monde, c'est froisser. ça. Ouais, C'est ça. Et puis même des c'est fois, il y un a des complément. c'est le moment aussi où on demande: «Est-ce que tu aurais besoin de formation?» Et même des fois juste de fait parler, c'est l'effet un peu canard en plastique, il y a des idées qui arrivent, des personnes qui disent: «Ah finalement oui, moi j'aimerais bien devenir formateur», ou Mmh. «Moi je veux pas être formateur», ou «J'aimerais bien donner des conférences», tout ça. Donc c'est très important. Voilà. Et la gestion du temps, parce qu'avec le confinement, même ceux qui aiment pas le télétravail étaient obligés de rester à la maison. Et ça pose toujours la question, comment séparer le travail et la vie privée. Et du coup, on a mis en place quelques outils. Tout au début, on a demandé en fait aux gens de poster des photos de leur lieu de travail, et on voit bien. Par exemple, moi, je bosse toujours dans notre salle de séjour, d'autres en vrai bureau. Il y a aussi quelqu'un dans la douche. Je crois que c'était plutôt une blague. Donc, il y a le chéri de Amandine qui s'est déguisé. Donc, on a Amandine sur la photo. Voilà. Ouais. C'était drôle. Et du coup, il y a plusieurs moyens en fait pour gérer son temps, pour le time boxer. Et le premier message qu'on donne chez KMP, et ça c'était déjà avant le Covid, on ne veut pas d'heures supplémentaires. Pour nous, c'est très important que quand on travaille, on est là à 100%, mais quand on a fini, on a réellement fini. C'est good enough. On ne va pas faire plus. Donc, on ne regarde pas nos emails. On essaye c'est pas toujours le cas, mais on essaye de ne pas regarder les Slack. Donc, vraiment, je termine. Et pour moi, effectivement, quand il y a des heures sup, souvent, c'est parce qu'il y a un problème sur le projet.
où le projet était mal vendu. Mais en tout cas, c'est pas aux développeurs de subir cette mauvaise gestion. Et du coup, voilà, insister sur le droit de déconnexion, surtout quand on fait du télétravail, et aussi expliquer le truc de multitâche, donc d'essayer de rester concentré sur une chose, de ne pas se laisser flouder par toutes les chaînes de communication. Et au début, chez KMP, on fait aussi un peu de philosophie Kanban. OK, avec Trello, mais c'est surtout de garder en esprit que le plus important, c'est finir des choses et pas commencer plein de trucs. Parce qu'après, c'est comme le périph', quand il y a trop de voitures sur le périph', personne avance, rien avance. Mais nous, notre but, c'est vraiment sur le projet, mais même sur toute autre tâche, de finir quelque chose et pas trop commencer plein de trucs. Et on avait aussi, avec Cécile et Amandine, pendant le follow-up, on a essayé d'insister encore plus pendant le confinement, de dire le good enough. Si je suis angoissée, de toute façon, je ne vais pas arriver à coder. Ou je vais faire des erreurs. Donc, s'il y avait des gens qui bossaient que la moitié de la journée parce qu'ils n'y arrivaient plus, du coup, c'était le good enough. Et Laetitia, elle n'avait pas demandé le temps partiel. Elle pensait que voilà, il y a d'autres boîtes qui ont plus besoin que nous. Et donc, quand il y avait des gens qui n'étaient pas bien, on a dit tu prends ton temps off. Mais il n'y avait pas de réduction de salaire. Et pour le homeschooling, c'était pareil. Moi, j'avais des enfants en maternelle et en primaire et c'était vraiment très dur. Et du coup, elle m'avait dit, allez, déconnecte, fais tes trucs avec tes enfants et quand tu peux, tu te connectes. Et ça, juste de le dire que j'avais le droit, ça m'avait boosté. Et ce côté épuisement, après les 2 mois, c'était moins le cas. Sachant qu'effectivement, il y avait des gens qui ont vraiment très mal vécu cette période, mais on était toujours là pour les accompagner. Et Laetitia, OK, elle était en Suisse, donc ce n'était pas les mêmes confinements, ce n'était pas les mêmes contraintes. Mais sur le Slack, sur notre Slack, enfin sur la chaîne sur le channel qui est un peu plus, pas officiel, elle avait aussi partagé ses galères avec le homeschooling et tout. Donc ça fait du bien de voir que tout le monde vit plus ou moins les mêmes galères. C'est ça. Ouais, on avait même un collègue, lui, s'était décidé que 1 à 2 jours par semaine, il travaillait pas parce que c'était son tour de gérer les enfants et les autres jours, il se partageait avec sa conjointe. Oui, Mais c'est c'était vrai, un elle, choix de elle pouvait KNP. pas. Hein. Ouais, Bah non, c'est elle vrai. pouvait pas non plus et du coup, lui non plus, donc c'était Ouais. chouette. On a de la chance. Et après justement ces confinements, la question de revenir au bureau s'est posée. Parce que c'est vrai qu'après autant de télétravail et même aussi la peur du covid, comment donner envie, aux gens de revenir au bureau? Aujourd'hui, là, en moyenne, à Caen, il y a 10 personnes sur 12 qui sont au bureau, quasiment toute la semaine ou au moins plusieurs fois par semaine. À Nantes, on est un petit peu moins. On est, à peu près la moitié, à venir, régulièrement au bureau. Hop. Alors, définir ensemble un cadre safe. Pendant le confinement, en fait, certains vraiment, pour utiliser le terme, on avait envie de péter des câbles. Donc, on a créé des attestations. On a fait une rétro, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu pourrais, travailler au bureau sans avoir peur? Donc, on a décidé que voilà, là, avec le respect des gestes barrières, c'était possible. Après, c'était vraiment pour 1 ou 2 personnes, spécifiquement qui, en fait, ne supportaient pas d'être tout le temps chez eux, seuls. Donc quand ils en avaient envie, on leur faisait une attestation et ils venaient au bureau, juste pour changer de lieu, et vraiment ça leur a fait du bien. Je pense qu'on a évité pas mal de burn-out, Grâce à de ça, ouais. covid, Mmh. parce que justement on voulait vraiment être que tout se passe bien, et on a fait aussi un planning journalier, surtout à Nantes parce qu'on est plus nombreux, pour pas qu'il y ait trop de monde, et pouvoir respecter le plus autant que possible les gestes barrières. La plus-value du bureau. Alors là, de toute façon, ça concerne Nantes et Caen, hein,
essayer de trouver des moyens de faciliter les repas en commun. Là, on a vous devez tous connaître les cantines virtuelles comme Dashbox ou maintenant Frishti ou des commandes groupées. Puis on a notre carte Swile pour Ticket Resto, donc c'est bien pratique. Et on est tous, en plus, les bureaux de Nantes et Caen sont très centrales dans les villes, donc c'est très pratique pour bien manger. On a un outil interne qui s'appelle Qu'est-ce qu'on mange, qui a été fait pendant un hackathon, qui propose des restaurants aléatoires en fonction de l'adresse où vous vous trouvez. Donc c'est pas mal pour avoir des idées. Le sport, alors là c'est plus Lénaïque qui peut en parler parce qu'à Nantes on est C'est un peu pour ça que plus tu veux fainéant. changer le stand-up, c'est ça? Pour le sport? C'est ça. Non, ouais, c'est quelque chose en fait qu'on a. Après, c'est les rétros, des fois, pour les bureaux, c'est plus Caen d'un côté, Nantes de l'autre, parce que en fonction des gens avec qui on n'a pas les mêmes envies. Et sur Caen, on était nombreux à aimer vouloir faire du sport. Et en fait, le problème de la vie de bureau, c'est que tu rentres souvent tard et en plus, il faut que tu fasses du sport et c'était pas cool. Et du coup, on s'est dit, on va organiser du sport le midi. Du coup, on va faire du badminton tous ensemble. Et en fait, on a trouvé que c'était un moyen super chouette parce que les gens, ils se retrouvaient pour aller faire du sport ensemble de manière vraiment informelle. Et, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi on était content en fait d'aller au bureau parce qu'il y avait le sport le midi. Donc c'était un chouette moyen de se retrouver. Voilà, mais à Nantes, dans l'idéal, il faudrait qu'on fasse la même chose, mais c'est pas encore le cas. Bien-être par des pros, alors on l'a pas encore fait, mais c'est plus, oui, ça a été Une remonté idée, dans hein. les rétros, d'avoir la possibilité d'avoir des massages, soins, yoga sur place, quitte à ce que ce soit aux frais des personnes. Et après, on a notre nouvelle office manager, bébé Fafa, qui aussi qui a un diplôme de massage à Nantes. Voilà. Bon, elle est à Nantes, oui. Bravo. Oui, dommage. Donc, Ah, elle vous vient plus l'empruntez. souvent à Nantes. Voilà. D'accord. Et pour finir, oui, effectivement, on est dans le timing, c'est bon. L'office management renforcé. C'est vrai que le poste d'office manager, alors pour nous, office manager, c'est plus le côté vie de bureau, mais des choses sympathiques, des petits événements, des gâteaux, tout ça. On n'a pas tous forcément dans les entreprises la même notion d'office manager. Il y a le côté aussi administratif, bien sûr. Mais là, quand on parle d'office management renforcé, c'est vraiment le côté plus doudou, lien, prendre soin des collègues. Du coup, on est deux à Nantes, pardon, on est deux à Nantes et il y a Léna qui est à Caen. Voilà, on voudrait aussi, faudrait qu'on se penche là-dessus, contacter par exemple des artistes locaux, pourquoi pas pour des expositions. On a un budget pour les plantes, voilà, on a les événements au bureau, on fête Halloween, à Pâques, on cache des œufs, pour Noël, et là notamment pendant le Covid, l'année dernière pour Noël, on avait justement fait un petit, quand les gens sont revenus au bureau ou même, on en a envoyé à Caen des petits bags avec les nouveaux t-shirts, un petit mug, des bonbons, tout ça pour vraiment, avoir ce côté, cohésion d'équipe et c'est vrai que la limite entre copains et collègues à KNP, bon, il y en a pas, hein, mais et bon, les gâteaux, on a mis très, très important, les gâteaux, après Anaïs, qui est, ma binôme à Nantes, et moi-même, on adore faire des gâteaux. Léna, il adore, manger les gâteaux, mais du coup, il en achète. Donc Ouais, mais on a donc on a tout. deux nouveaux collègues qui aiment bien Oui, cuisiner Ouais, et je délègue qui... là-dessus. Ouais, ouais. on a du Ils voilà, ont on a du déjà temps fait dédié pour pizza. ça, ça, c'est vraiment agréable, moi qui adore faire des gâteaux chez moi, là, on a du budget et du temps pour préparer tout ça et en fait, la nourriture, ça rassemble. C'est C'est important. vrai, c'est important, c'est clair. Voilà. Ah ouais, dis donc, c'est vrai, on avait supprimé quelques slides hein, parce qu'on avait moins de temps Ah, on est bon que là. pour les Ouais, autres conférences. parfait. Donc là, on est bon. On va partager les slides. Il y aura les liens, enfin les quelques mots-clés avec des liens. Donc, si vous avez là des questions, voilà, on vous Ouais, remercie pour votre attention et voilà. on est là pour répondre aux questions. On est prêt Ah, pour, voilà, pour le temps des questions. ça marche. Merci à tous les trois. Vous pouvez faire des claps Merci. virtuels à distance si vous voulez. Alors, on a sélectionné, il y a 3 questions. Si vous pouvez ah bah, il y en a d'autres qui arrivent entre-temps. Alors, je vais prendre la première qui a été posée, qui est peut-être la plus difficile à répondre. C'est de la part de Zigazoo, un programmeur en Minitel basé à Rouen. C'est quoi les tranches d'âge chez KNP?
Y a-t-il de gros écarts entre les plus jeunes et les plus vieux? Cela a-t-il un impact sur les techniques employées pour conserver le lien? Alors, je vais rigoler parce Euh, que c'est moi la plus âgée. J'ai 43 ans. Et sinon, il n'y a que des jeunes. Enfin, de moins en moins, mais je crois que la moyenne d'âge, c'est quoi? C'est 27, Ah non, 28? non, maintenant c'est 30 la moyenne d'âge, je crois. Mais Ah oui, ouais, ouais. le plus On a jeune moins de a 30 ans. 23 ans. Ouais, c'est ça, c'est de 23 à 45. Mm. Mais en fait, on est tous. Ouais. Bah, au début, c'était plus jeune parce que on avait aussi embauché des gens juste après leur bac ou ils n'avaient pas de bac parce qu'on a embauché sur leur GitHub et pas sur CV. Donc la moyenne d'âge, elle était plus jeune. Mais là, en fait, les gens restent, ils deviennent parents. Voilà, on C'est a ça. beaucoup évolué. Donc la Je suis moyenne d'âge a l'exemple. augmenté. Je Oui, suis l'exemple type. Quand je suis arrivée à KNP, la moyenne d'âge était de 24-25. Moi, j'avais 25 ans et maintenant, j'en ai 33. Mm. Donc, non, on a un peu de tout, mais en fait, on est tous jeunes dans nos têtes, Ouais. je Mais je pense. pense aussi que tout ce qui est télétravail, pour ceux qui sont plus âgés et moins, on va dire, curieux, c'était plus compliqué dans ces boîtes-là. Ça, c'est sûr et certain. Mm. C'est pas forcément intuitif parce que quand on est plus vieux, on a des enfants, on cherche le temps, alors que quand on a 23, 24, 25 ans, on cherche à aller au bar le soir. C'est pas le même. Oui, effectivement, on reste peut-être aussi plus jeune quand on a des enfants. S'il n'y a pas Oui. d'enfants, moi, J'ai enchaîné sur une deuxième question, celle de notre président, Yann. Enfin, là, on présuppose qu'il y a un bureau. Comment on fait quand on est éclaté sur plein de villes sans centralisation? mm. C'est pas si loin Chez nous, de c'est vous. Ouais, on a un peu ouais. on est un mix de tout, nous, un petit peu, mais Mais au début, c'était ça. Quand je commençais chez KMP, en fait, on a embauché surtout les gens qui étaient calés sur Symfony. Et tout au début de Symfony, ils n'étaient pas forcément en France, même si c'est un framework français. Et du coup, on avait la moitié de l'équipe dans les pays de l'Est, Ukraine. Il y avait pas mal d'Ukrainiens, Pologne, Croatie. Donc, en fait, à Nantes même, il y avait 6 personnes. Donc, c'était vraiment une mini bureau. Et sinon, moi, j'étais à Caen, mais j'étais en télétravail toute seule. Donc, en fait, à l'époque, c'était HipChat. Mais et donc, ça passait vraiment que par le chat. Mais effectivement, tout ce qui crée du lien au bureau, ça, on a rajouté pour le côté post-Covid. Mais sinon, mais il y avait toujours eu les hackathons qui ont été mis en place oui, hyper c'est vrai. rapidement. Et c'est Ouais. vrai que je pense pour les équipes qui sont à distance, c'est important d'avoir vraiment des moments Mm. où 1 à 2 fois par an, ou voire plus s'il y a besoin, mais d'avoir des moments conviviaux, de code ensemble aussi. Je pense que c'est ça une des super idées, ce Mm. serait ça en fait, d'avoir des hackathons dans toutes les entreprises. Et là, le château forme, c'est très coûteux parce qu'on prend tout en charge. Mais ce qui est moins coûteux pour une entreprise, c'est louer un gîte et laisser en fait les gens s'auto-organiser avec le covoiturage et tout ça, mais au moins permettre de se voir. Il y a une slide aussi qu'on a enlevée qui était on a mis en place en fait des teams il y a peu de temps au fur et à mesure que l'entreprise grossissait. Donc c'est-à-dire s'il y a des personnes qui avaient envie par exemple de garder les standards de qualité dans l'entreprise, de, bah, de on a une team aussi pour les réseaux sociaux, pour le mentoring, etc. Donc c'est plusieurs personnes en fait qui se rassemblent pour traiter des mêmes sujets et ça fonctionne plutôt bien. Et ça crée du lien, même pour ceux qui sont, oui, parce que tout le monde est à distance. Donc c'est vrai que pour la distance, tout se passe sur Slack ou en call. Même ceux qui sont sur place, en fait, on a le réflexe d'écrire aussi pour tout le monde sur les rooms pour être sûr que tout le monde ait l'info. Plutôt que c'est facile sinon de dire à son copain d'à côté, voilà, il y a ça, ça, ça. Mais en fait, ce qui est important, c'est que tout le monde ait l'info pour que tout le monde soit au même niveau, quoi. Très bien. J'ai enchaîné sur une autre question un peu plus polémique. Alors, je l'ai perdue. Une question de The Godbeast. Pourquoi, en tant qu'employeur, souhaite-t-on que ses employés reviennent au bureau? Ah, c'était en fait, il y a aucun, enfin, de notre point de vue, hein, Mmh. il y a aucune obligation. C'est surtout, il y a ceux qui sont célibataires et qui sont dans des petits appartes, ça leur manquait réellement. Donc, en fait, dès qu'il y avait la possibilité de faire les attestations, on s'est organisé pour créer un espace safe pour les faire revenir. Mais le télétravail, on l'a toujours fait.
Après, il y a peut-être d'autres entreprises qui ont une autre politique et donc il y a peut-être des managers qui ont du mal à lâcher prise et de laisser les gens en télétravail. Donc, c'est peut-être plus une question de confiance pour certaines entreprises. Mais pour nous, c'est surtout ceux qui voulaient pouvaient revenir au travail. Dans ce C'est sens-là. ça, Puis il y avait la peur aussi du Covid. Moi, à titre perso, quand le confinement était arrêté, j'étais quand même flippée. On n'était pas encore vaccinés. Par contre, non, jamais on nous a forcés à revenir au bureau. C'était même ceux qui étaient parents. En fait, il y en a certains qui avaient juste envie de revenir au bureau, voir les copains. Et c'était voilà, mettre des choses en place pour que ce soit possible, pour que ce soit rassurant pour tout le monde et que ce soit agréable et qu'on ait l'impression que tout redevienne à la normale surtout. C'était ça, c'était ce besoin de se retrouver et de voir du monde, quoi. Je pense que les boîtes qui insistent pour revenir au bureau sans que ça soit une demande qui vient des employés, c'est une question de confiance. Ou plutôt de manque de confiance. Très bien, merci. On va passer sur 2 questions d'outillage. On a un peu de temps. Une question de Walken78. Quel logiciel est utilisé pour le Pomodoro? Alors, il y a un logiciel libre pour le Pomodoro, c'est donc une tomate, en italien c'est tomate. Et après, c'est vraiment juste le timeboxing. Je crois qu'il y a des apps aussi qui enlèvent toute notification. Mais je pense que c'est plus la philosophie qui est importante de garder en tête que c'est comme par exemple le pair programming, c'est pas mal aussi, ça aide à timeboxer. Il y a un qui code, l'autre qui réfléchit. Et là aussi, on peut vraiment se dire pendant 1 heure, on code ensemble. Donc, c'est plus une philosophie. Après, je pense que oui, si tu tapes Pomodoro, il y a la petite tomate qui va s'afficher. Il y a des petits trucs de timeboxing. Mais oui, c'est surtout la philosophie, je pense. Sinon, vous pouvez aller au magasin du coin en acheter un physique à ressort. Oui, pour les trucs pour les œufs. Là. Minuteurs, On continue dans les outils de Scrum le Dragon. Oui, on est sur Twitch. Vous proposez des superbes solutions, mais qui ne sont pas gratuites. Barcry, je n'ai pas bien suivi. Quelle est la solution gratuite la plus efficace que vous avez essayée? Barclul. Je n'ai pas toutes les références. Donc... Pour Slack ou... Ah oui, moi oui, non. Slack, vous avez, payant, à un moment donné, vous avez cité pas mal d'outils et en gros... Trello, Trello, nous, on a une version gratuite, par exemple, pour Trello. On arrive à... c'est suffisant, on n'a pas la version payante. Mais sinon, oui, il y a Slack qui est payant, Slack, mais Trello... Oui, mais Slack, c'est payant, effectivement, si tu veux garder l'historique, mais de base, où ça a changé. Hein, mais il me semble, Slack, c'est pareil, c'est gratuit. Discord, c'est gratuit. Trello, Meet. Nous, sinon, Nico, c'est nous qui l'avons fait, non? Oui, effectivement, la hackathon, il faut le payer, mais ce n'est pas un outil. Il faudra peut-être redire quel outil quels outils tu penses que sont gratuits, mais il y a toujours payants, mais il y a toujours des versions gratuites. Et je pense après, il y a, je veux dire, pour la gestion de projets, là, Trello, il y a plein d'outils aussi similaires qui sont gratuits. Nous, historiquement, on l'avait utilisé parce que c'était gratuit. Après, au fur et à mesure, c'est devenu payant pour les options en plus, mais nous, on arrive toujours à gérer sans laisser les options. Et pour faire suite, est-ce que sur le slide de Codeur en scène, vous pourrez donner la présentation ou les liens des outils utilisés dans le channel général? Et c'est la même question du même auteur. Oui, bien sûr. Yes, yeah. On va faire ça. Très bien. N'hésite pas à nous pinguer. Hein. J'hésiterai pas. Alors, il avait une dernière question, 2 minutes. Je regarde le compteur en même temps. Elle est un peu en dehors du sujet, mais qu'en est-il du software craftsmanship chez KNP? Elle ne s'est pas forcément liée au sujet, donc c'est pour ça que j'ai mis à la fin. Du quoi? Du software craftsmanship. Ah, alors, ouais, on est peut-être là, on était rentré moins dans la partie code, mais tu veux en parler un peu, Léna ou... Craftsmanship, moi je dois pas être assez bilingue. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est les pratiques d'extreme programming, si je parle avec les mots d'il y a 20 ans. Ah, d'accord. Nous, on fait surtout du pair programming plus que de l'extreme programming, entre guillemets. Et en fait, c'est souvent des petites équipes des petites équipes projets. On est entre
2 et 4 personnes par projet. Donc on fait surtout du pair programming. Moi je sais que je dois faire 30% de pair programming dans la semaine environ. Et après au niveau techno, comme on dit, on fait surtout du Symfony et du React. Mais on a, par exemple, on l'a pas mis parce que c'est plus code, mais on a, par exemple, on utilise le bus factor une fois par mois. Un développeur va sur notre projet, il va faire le bootstrap. On a aussi un template pour savoir est-ce qu'il y a assez de documentation. Donc, en fait, le but, c'est l'image, c'est tu vas demain le matin au travail, tu te fais renverser par un bus. Est-ce que tes collègues peuvent répondre à ton projet? C'est un peu violent. Hein. C'est un peu violent, mais voilà. Et donc, on a fait, enfin, c'est pas nous qui l'ont inventé, on l'a mis en place. Et donc, c'est vraiment faire un bootstrap de notre projet sans connaître le projet. Et on a plusieurs outils comme ça pour la qualité du code. Il y a aussi, on a une équipe qualité qui a mis, par exemple, PHP Stan qui fait un peu de R&D et du coup essaye de convaincre les autres équipes d'utiliser parce que c'est pas obligatoire. Chaque équipe est libre d'utiliser l'archi et les outils qu'elle veut utiliser pour faire un bon projet. Mais par contre, il y a la team qualité qui propose des choses. Donc voilà, c'est oui, on utilise beaucoup les rétrospectives et la partie agile, donc faire des petites itérations, faire des livraisons au moins une fois par semaine, voire plus, selon les équipes et les clients. Donc après, je ne connais pas tous les outils du craftsmanship, mais il y en a pas mal. De toute façon, on va devoir arrêter là au niveau du temps. Ouais, ok, ça marche. Je vous remercie tous les trois. Merci beaucoup. Merci pour ce moment.